Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, bonne fête de l'Ascension. Oui, par l'Ascension, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste en mettant fin à sa présence physique sur terre. Ses disciples se retrouvent comme des orphelins, ce qui explique leur tourment que remarquent les anges venus assister et ovationner le Seigneur dans sa montée triomphale. Mais ce tourment laissa vite sa place à la joie évoquée par l'auteur de l'Évangile que nous venons d'entendre. Un lien entre les récits montre évidemment que cette joie est née de l'intervention des anges qui voyaient les disciples regarder d'un air bouleversé le ciel. Pourquoi restez-vous là à regarder ainsi le ciel? N'oubliez donc pas tout ce qu'il vous a dit. N'oubliez pas tout ce qu'il vous a promis. Il reviendra comme il est parti, le disent les anges, pour les réveiller de leur torpeur. Alors ils ont compris et saisi l'invitation du Maître. Espérer contre toute espérance et témoigner à temps et à contre-temps. L'intervention des anges fut un élément déclencheur de leur nouvelle aventure. Et pour emprunter les mots d'un prélat africain, je dirais aussi qu'avec l'ascension, l'heure n'est plus à la nostalgie et aux rêveries devant la voûte céleste. Non, ne rêvons plus. Il revient à présent aux disciples, tout en s'armant de courage et de persévérance, de faire connaître au monde entier tout ce qu'ils ont appris et vécu avec leur Maître Jésus. À l'instar de ces vaillants témoins, nous sommes aussi appelés à un même investissement missionnaire. Cela nous oblige tous autant que nous sommes, consacrés ou non, à nous affranchir des vices d'apathie et d'incohérence qui envahissent nos lieux de témoignage et avilissent l'image du corps, l'image de l'Église. Ayons, chers frères et sœurs, le courage de faire le bilan de nos efforts dont les effets sont instamment étouffés en vue de décisions réalistes et courageuses. N'en voulons pas, surtout, à ceux qui nous disent « Hé, réveillez-vous, la maison brûle !» Est-ce qu'elle ne brûle pas? Comme les Galiléens, arrêtons de nous émerveiller devant l'extraordinaire éphémère pour nous tourner pendant qu'il est encore temps vers l'ordinaire essentiel. Seule la conscience d'un témoignage vrai, la conscience d'un témoignage sincère et sans hypocrisie peut nous faire garder le cap ou changer de cap. C'est tellement si vrai que nous sommes les membres de son corps, un corps engagé par sa parole et vivifié par son esprit. Nous serons inexcusables, voire impardonnables, si nous nous plaisons dans l'inaction en nous contentant d'une foi contemplative, parfois active, mais non agissante. Les consignes du Seigneur en ce jour sont claires. Vous devez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre.
Ce serait déjà une bonne chose si nous pouvons au moins atteindre les extrémités de Luçon avec nos bonnes actions. Malheureusement, nous sommes si nombreux à oublier et à abandonner, pour ne pas dire fuir, les vrais lieux de nos combats en laissant s'intensifier les médiocrités tronquées en réalité culturelle. Qui a dit que c'est culturel? Qui a dit ça? Nous reconnaissons, chers frères et sœurs, malheureusement avec Saint Paul, que comme de petits enfants, nous nous laissons secouer, nous nous laissons mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. C'est Saint Paul qui nous le dit dans Éphésiens 4, verset 14. C'est encore actuel. Ne lui donnons pas tout le temps raison. Oui, de façon inconsciente ou non, nous contribuons sans trop de peine au déclin du corps du Christ. Nous contribuons à la disparition programmée de Dieu du quotidien de nos vies. Sinon, comment comprendre que nous réagissions à peine quand on nous dit à l'extérieur de l'Église qu'il est mort et qu'à l'intérieur du corps de l'Église, nous chantions non sans peine qu'il est toujours vivant. Non. La vie ne s'exprime pas de cette façon. La vie s'exprime comme la vie. On vit. Il faut vivre en annonçant qu'il est vivant. Il faut montrer qu'on est vivant, vif, en annonçant qu'il est vivant. Il nous revient, chers frères et sœurs, de le faire vivre, de le faire revivre, en gardant allumée la lampe de nos baptêmes jusqu'à son retour, puisqu'il reviendra tel qu'il est parti. C'est le gage de notre foi. Laissez allumer ou rallumer la lampe de nos baptêmes, c'est le signe manifeste de notre espérance. Oui, ces choses qui me font penser, qui m'ont fait penser à un chant de Jean-Claude Janada que j'ai cherché avec beaucoup de peine, mais que l'Esprit m'a finalement fait trouver. Oui, il nous faut rallumer nos lampes de baptême. Et il nous dit de cueillir les fleurs de l'espérance et rallumer notre bougie. Chacun de nous est une chance là où il est, là où il vit. Chacun de nous, j'ajoute, est une chance pour l'Église, là où il est, là où il vit. Alors, si vous êtes une chance, donnez à l'Église de profiter de cette chance. Permettez à l'Église de s'appuyer sur vous, puisque vous en êtes les membres. Oui, chacun de nous est une chance là où il vit. On nous dit que Dieu est devenu aveugle. Nous sommes les yeux de Dieu. On nous dit qu'il n'a plus de bouche. Mais nous sommes les voix de Dieu, n'est-ce pas, chers frères et sœurs en Christ? Vous ne me suiviez pas? Je m'attendais à un oui unanime. Est-ce que nous ne sommes pas les voix de Dieu? Oui, chacun de nous est une chance pour l'Église. Chers frères et sœurs, il nous le dit et nous allons essayer de l'intégrer. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie.
chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. C'est fini. Vous allez faire la recherche à la maison et essayer de méditer davantage. Que cette ascension soit pour nous, pour chacun de nous, une fête de renouvellement de nos engagements baptismaux et de notre élan missionnaire. Amen. Amen.